Ouais, salut les gars, comment vous allez les gars? C'est chaud, hein? Makunda ne veut rien laisser. C'est chaud les gars. Abonnez-vous, partagez, likez si c'est la voix de Dieu. Ciao. Avec les poules, coqs, moutons. Mais chaque fois, on leur donne des herbes et tous ils broutent. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des carnivores. Ils ne connaissent pas la force qu'ils ont. Je vous ai donné une anecdote ici où j'ai vu sur TikTok et Facebook un oiseau très grand. Je ne me rappelle pas du nom de l'oiseau. Très grand qu'on a élevé. Je pense que ça peut avoir ma taille, hein, presque. Hein. Très grand. Le cou est blanc, le reste est noir. Là. Quel est le nom de cet oiseau-là? Cet oiseau a été élevé à la maison. Et à un moment donné, le gouvernement a pensé que cet oiseau-là doit être libéré. Je vais lui donner le nom d'un aigle. Disons, supposons que c'est un aigle. Je vous ai montré la vidéo ici. Et cet oiseau-là, on l'a amené au sommet d'une montagne. On a ouvert le cage et l'oiseau est sorti. L'oiseau marche sur cette montagne-là et voit... Non, c'est pas une autruche, non. L'autruche court, l'autruche ne vole pas. L'autruche ne vole pas. L'oiseau, là, elle marche, mais chaque fois qu'elle atteint le bord de la montagne, elle voit ce vide-là qui est effrayant. Ce vide-là qui le traumatise. Ce vide-là qui fait peur à l'oiseau. Et l'oiseau retourne. L'oiseau fait des va-et-vient. Va-et-vient. Les propriétaires sont là-bas, sont en train d'encourager, de conscientiser l'oiseau. Tu as une force en toi. Tu as une puissance en toi. Une puissance. Si tu peux vraiment connaître la force que tu as, si tu peux vraiment reconnaître la puissance que tu as, tu verras que tu pourras dominer le vide qui est là-bas, l'espace. L'oiseau court, l'oiseau a peur. Il y a trop de chars, il y a trop de soldats, il y a des milices, ils tiennent des bâtons, ils tiennent des armes. C'est le vide ça, hein? Le vide que cet oiseau ne connaît pas. L'aigle la retourne, court encore. J'ai regardé ça pendant plus de 8 minutes, que l'oiseau est en train de se chercher. Mais au moment où l'oiseau est en train de se chercher, au moment où l'aigle est en train de se chercher, les propriétaires n'ont pas cessé d'encourager et de conscientiser l'oiseau sur la force qu'il détient. Et d'un coup, j'ai vu l'oiseau là commencer par courir, taper ses ailes. 1, 2, 3, 4. L'oiseau là a plané et s'est posé sur un arbre. Je regarde encore l'oiseau. L'oiseau a pris goût de la force, de la dominance de l'air et du vide, de l'espace, de la profondeur qui faisait peur. L'oiseau là a pris goût de la dominance de l'armée, du pouvoir, de la dominance des chars et des armes. Et ça lui a donné encore de la force et l'oiseau là a frappé maintenant. A frappé, frappé, frappé et a volé. Vous savez quoi? L'oiseau là n'a plus eu besoin de frapper ses ailes au moment où elle était dans l'air. Vous savez ce que l'oiseau faisait? L'oiseau ne faisait que planer. La force, la dominance totale. Elle contrôle maintenant le territoire, le vide. Tout proie
en bas de lui, il peut descendre et prendre ça. Ça, c'est une révolution. L'oiseau là a fait une révolution. Mais quand l'oiseau était à la maison avec le propriétaire, l'oiseau là marchait comme une poule. L'oiseau là marchait avec des coques. L'oiseau là était embêté. L'oiseau là partageait sa nourriture avec des coques, des poules, des moutons. L'oiseau là ne savait pas qu'elle détenait une force et pouvait contrôler tout ce qui était dans cette maison, et plus vaste que ça. Qu'est-ce que je veux dire par cette ironie? Prince Intègre, tag-moi sur le compte qui est en bas là, sur Makunda officiel, la vidéo d'hier. S'il te plaît, je t'ai demandé de me taguer, mais merci pour le cadeau. Tag-moi avec la vidéo, s'il te plaît. Qu'est-ce que je veux dire par cette ironie? Le peuple togolais, nous pouvons bien accuser ce peuple de ne pas sortir, de ne pas réclamer ses droits. Simplement parce que ce peuple ne connaît pas la force qu'elle a. Elle ne sait pas qu'elle peut réclamer ces droits-là. Elle ne sait pas la force qu'elle a pour renverser ce gouvernement, pour faire partie, pour changer l'inégalité sociale. Ce peuple crie et pleure chaque jour qu'il y a une injustice. Chaque fois, cet aigle qui était avec le propriétaire, quand il avait faim, il criait et le propriétaire venait verser quelques maïs, quelques grains qu'il piquait. Alors que maintenant que cet aigle a eu de l'indépendance et contrôle son univers, il peut descendre sur une biche, il peut descendre sur un mouton, il peut descendre sur une souris, un lièvre, et ne même pas partager ça avec son ancien maître. Il est libre de son maître. Il peut même retourner dans la maison du maître et prendre une poule. Cet aigle est maintenant libéré. L'ère de la dominance du maître était révolue. Aujourd'hui, nous sommes dominés. Dites-moi, depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, prenons seulement le passé près, depuis fin 2023 jusqu'à aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que Faure et Sosina Nyasingbe et UNIR ont fait exactement pour nous empêcher de faire une révolution, si ce n'est pas nous-mêmes? Nous-mêmes, nous sommes là, les poules, les moutons, les chiens qui sont autour de l'aigle dans la maison lui disent: « Ah, toi, il faut manger avec nous. Tu es bon ici. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. » Digne Legacy Togo Nouveau. Il n'y a pas de problème. Et l'aigle est dans la maison avec eux, pique des grains. Des fois, si le maître est content, il lui jette une coupure, un morceau de viande et il mange. L'aigle est toujours là-bas. Et ceux qui maintiennent l'aigle, ce n'est pas seulement le maître, hein, parce que, tenez-vous bien, quand le maître libère l'aigle à la maison, l'aigle là se promène avec les moutons, les chiens, les chèvres, les poules, les coqs. Il l'encourage, il l'aime, ils sont ensemble, ils se partagent des nourritures. L'aigle ne savait jamais que s'il se libérait, il allait contrôler tout un espace et il pouvait dominer tous ces animaux-là. L'aigle ne savait pas.
qu'il pouvait planer au-dessus d'une montagne et pousser une biche ou un animal sauvage qui va tomber du cliff et il va planer pour aller dévorer ça. Il ne savait pas. Aujourd'hui, le Togo a ce même problème. Quand nous prenons le cas, le passé le plus près de nos mamans, le passé le plus près de nos mamans, ok, thank you. Merci ma soeur. Si nous prenons le passé près, nos mamans qui se rabaissaient pour passer sous une barbelée pour aller chercher de l'eau. Ils sont comme ce aigle-là qui était dominé par le maître. Ils ont crié, on a coupé les barbelés, mais leur peine n'est pas partie. Mais nos mamans là sont contentes. Elles sont retournées dans leur caserne. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la force qu'elles ont. Elles sont sorties pour supplier le maître, pour venir enlever les barbelés. Les barbelés sont enlevés. Allez voir le rapport. Rien n'est fait. La même distance. Les bidons, les enfants au dos, le même trajet, l'eau sale, ça n'a pas changé. Mais elles sont contentes. Le journaliste qui a reporté ça premièrement est revenu pour dire que ils ont reporté, ils ont vu des actions, ils veulent remercier le gouvernement. Ils se sont contentés d'abord du fait qu'on a enlevé les barbelés. C'est ça la lutte que nous sommes en train de faire. Ford et son papa ne font pratiquement rien du tout. Pratiquement rien. Quand vous prenez ce qui se passe dans la géopolitique, même avec l'AES, regardez autour de ce qui se passe, autour de l'AES. L'ennemi qui cherche à détruire l'AES, qu'est-ce que Trump est en train de faire pour détruire l'AES? Qu'est-ce que Macron est en train de faire? Qui il utilise? C'est nos frères même qui sont autour de l'AES, qui se réveillent chaque matin, midi, soir, ouvrent leur panel, dénigrent, soutiennent les terreaux, dénigrent le fort de ces chefs d'État. Et ça a été toujours mon inquiétude dans cette lutte. Mon inquiétude dans cette lutte n'a jamais été fort et Sosimna Nyasingbe ou la France-Afrique. Mon inquiétude, je sais que ce système-là, qui est notre objectif, la France-Afrique, que nous voulons enlever, est très facile si le peuple connaît la force qu'elle détient. Et qu'il détient, j'allais dire. Mais le peuple ne connaît pas sa force. Le peuple ne connaît pas sa puissance. Et nous essayons toujours de mobiliser le peuple pour réclamer de petits droits. Et quand on prend un petit droit, on s'en va remercier le maître. Et on s'en va s'asseoir. Nous n'apprenons pas des laboratoires qui se développent devant nos yeux. Nous avons eu le laboratoire du Népal, le laboratoire du Madagascar, si on veut aller un peu loin, le laboratoire du Burkina. Mais on a refusé d'apprendre. On a refusé d'apprendre. Et j'ai la vidéo que j'ai demandé qu'on m'envoie. Je remercie vous tous qui m'aviez envoyé cette vidéo. Je vais vous jouer cette vidéo parce que cette vidéo, j'ai réfléchi beaucoup sur cette vidéo hier là et je ne m'en revenais pas. Je me posais la question. S'il y avait déjà un plan
en 2015 sur 2025. Et nous avions déjà prédit ce que le gouvernement de Faure allait faire en 2025. Pourquoi nous n'avons pas pu réagir? Pourquoi nous n'avons pas pu réagir? Pourquoi nous avons échoué? Nous avons échoué parce que nous n'avons pas conscientisé. Nous n'avons pas conscientisé parce que on était confortable. Nous n'avons pas conscientisé parce que ce que les gens comme notre frère là, ce combattant était en train de demander dans la vidéo, ne nous arrangeait pas. À cause du nombre de députés que nous avions, si nous le faisons, le peuple, si le peuple renverse le gouvernement de Faure et Sosina Gnassingbé, on peut ne pas gagner les élections. Écoutez bien cette vidéo. Et notamment l'élection présidentielle de 2015. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour m'inviter. Monsieur Lawson, dites-nous, vous avez choisi de ne pas vous présenter à cette échéance électorale de 2015. Vous parlez même de mascarade. Que reprochez-vous finalement à ce scrutin? Non, tout le processus est vicié et de la composition de la CENI et de l'atmosphère même dans le pays et de la présence de l'État dans... Il y a un bruit, il y a des bruits. Le son est mauvais. Attendez. Je vais prendre un autre. C'est pas chez moi, hein. Attendez, je vois. Je vais prendre un autre pour voir si c'est bon. Je vais prendre celui de YouTube. Peut-être ça, c'est mieux. Nous aborderons avec lui l'actualité politique togolaise, bon? et notamment l'échéance présidentielle de 2015. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mieux? pour m'inviter. Monsieur Lawson, dites-nous, vous avez choisi de ne pas vous présenter à cette échéance électorale de 2015. Vous parlez même de mascarade. Que reprochez-vous finalement à ce scrutin? Non, tout le processus est vicié et de la composition de la CENI et de l'atmosphère même dans le pays et de la présence de l'État dans les différentes villes et villages. Qu'est-ce que vous décriez au sein de la CENI? La CENI, ce sont des gens qui ont été cooptés parce qu'ils représentent des intérêts donnés qu'on a connus depuis 25 ans. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous justifiez? Absolument, absolument. Ça, nous avons présenté un candidat. Nous sommes un parti extra-parlementaire. Nous animons la vie politique togolaise plus que d'autres, plus que le parti au pouvoir. C'est notre agenda et de l'avenir, notre vision 2025 que le pouvoir essaye de piller et il n'arrive pas à réaliser cela. Et en choisissant de ne pas vous présenter, est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Est-ce que vous pensez que les réformes vont être adoptées? Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Non, nous avions proposé qu'il y ait un gouvernement de salut public et qu'une commission se mette. En quoi consistera-t-il? C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'équipe qui est en place soit en capacité de redresser ce pays. C'est-à-dire, après le despotisme du défunt président, c'est l'anarchie, le désordre, l'immoralité totale. L'autorité de l'État est bafouée. Comprenez, les injustices sociales dans le pays sont flagrantes. Ouais, des gens qui cumulent, des proches du président qui cumulent des fonctions et tout, et qui pillent le pays. Lui-même, il en a parlé à la nation en disant qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays, quand la majorité... Le président décrit lui-même son... Absolument, il a dit, les Togolais le savent, et c'est aujourd'hui donc l'hymne que tout le monde chante dans le pays. Si vous savez qu'il y a une minorité qui pille les richesses du pays, et que vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous avez avec vous des gens qui préparent ce pays à des violences. Parce que ce sont les injustices sociales qui ont toujours provoqué les révolutions.
dans les pays, la misère, l'ignorance. Mais et vous le voulez reste. changer la donne, vous voulez provoquer l'alternance. Ouais. Et comment le parti du renouveau et de la rédemption peut-il peser dans l'échiquier politique s'il ne se présente pas, s'il ne se manifeste pas à ces échéances électorales? Non, les élections au Togo n'aboutiront jamais à la victoire d'un candidat se prétendant de l'opposition. Les choses sont bouclées, c'est comme ça. Donc vous êtes défaitiste, vous restez derrière le pouvoir et Non, pas du tout, parce que je suis persuadé que les Togolais qui en ont ras-le-bol des injustices sociales, des gens qui cumulent des fonctions, des gens incompétents dans le gouvernement qui foutent rien et tout, le désordre total dans le pays, la misère, l'ignorance et tout le reste. Les Togolais sont fatigués de ça et ils sont en attente donc du grand soir. Donc à un moment ou à un autre. Mais comment provoquer ce grand soir dont vous C'est parlez? le Comment on peuple. provoque l'alternance? Le peuple se soulève, c'est ça? Le peuple, à un moment donné, prend ses responsabilités. Parce que quand vous êtes candidat, que vous allez à une élection et que au cours de votre campagne, vous rencontrez des gens qui ne viennent pas vers vous pour dire mais quel est votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous et tout, mais qui viennent pour vous demander un tricot, hein? Et avec 2000 francs ou 1000 francs, vous pouvez faire des achats de conscience et tout. Je n'appelle pas ça des conditions pour pouvoir... Monsieur Lawson, vous prônez une alternance par la rue? Non, je ne prône pas une alternance par la rue. Je dis tout simplement que le pays n'est pas prêt pour pouvoir... Il n'a pas suffisamment une force critique dans le pays qui puisse faire en sorte que si on vote pour un candidat de l'opposition, il puisse prendre le pouvoir. Mais il y a quand même des candidats de l'opposition qui se présentent à cette élection. Oui, mais c'est une plaisanterie. Ces candidats savent très bien qu'ils ne feront rien du tout, ils n'iront nulle part, ils accompagnent le Mais pouvoir. peut-être parce qu'ils ne sont pas unis. Un front uni, un candidat unique de l'opposition. Non, ils seront jamais. Cette alternance. Les prétendus opposants togolais ne seront jamais unis. C'est dans le combat pour la démocratie, avant la conférence nationale souveraine, pendant la conférence nationale souveraine, pendant la transition à la suite, j'ai vu des gens qui se battent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, je veux être opposant, je suis opposant. Donc ça ne peut pas régler les problèmes du Monsieur Togo. Lawson, dites-nous, en ne participant pas à cette élection, qu'est-ce que vous allez faire finalement? Non, nous attendons. Nous ne sommes pas pressés. Vous attendez quoi? Nous attendons qu'ils fassent leur mascarade, leur comédie et tout. Et puis après, les réalités vont réapparaître. Mais si vous ne bougez pas, si vous n'activez pas certains leviers, notamment démocratiques, pour que l'alternance soit menée, comment vous comptez changer les choses? Aujourd'hui, vous savez, les travailleurs, par l'intermédiaire du syndicat, la SCT, demandent une augmentation de salaire. Les budgets, le budget de l'année dernière comme le budget de cette année, si on suit les dispositions de l'UMOA, peuvent permettre d'augmenter les salaires de 94,6%. Mais ils veulent même pas augmenter les 6% qu'ils avaient promis et tout. Donc les travailleurs sont sur les dents. Nos hôpitaux sont des mouroirs, on ferme les centres d'opération, des choses comme ça et tout. Donc, et les enfants sont dans la rue des fois pour aller déloger leurs frères qui vont à l'école au mépris donc des revendications sociales et tout. Donc demain, vous verrez qu'il y a une minorité critique, une majorité de Togolais qui vont se lever, qui vont faire obstacle donc à la poursuite de cette mascarade. Monsieur Lawson, vous décriez ce système politique, mais finalement vous ne proposez pas de solution pour démettre le pouvoir actuel de Faure Gnassingbé. Quelle est la stratégie finalement du Parti du Renouveau et de la Rédemption pour provoquer cette alternance-là? Vous nous avez toujours pas dit. Vous savez, je dis aux Togolais, c'est pas un parti ou un leader qui doit s'engager pour vous dire ce qu'il faut pour vous. Les gens savent que quand quelqu'un ne peut pas manger 2 fois par jour, au moins, s'il ne peut pas avoir 200 ou 1000 francs pour aller se soigner, s'il ne peut pas se déplacer et tout, mais à un moment donné, il doit se dire, mais je vis au-dessous de la condition humaine, je suis ravalé en dessous, donc je ne dois pas accepter Vous prenez cela. la population. La population qui a la solution. Oui, je compte sur elle. Par parce les que urnes? Pas par les unes, forcément. Vous comprenez? À un moment ou à un autre, il va y avoir soit une révolution ou une révolte qui va pousser le chef de l'État à prendre des dispositions qui permettent donc l'apaisement dans le pays. Et c'est ça que je lui ai proposé en lui disant de former un gouvernement de salut public
hein, de mettre les Togolais ensemble pour proposer une nouvelle constitution au pays qui reflète la réalité. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question, Monsieur Laosan. Je rappelle donc que vous êtes le président du parti du Renouveau et de la Rédemption au Togo. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'était l'invité du jour. Merci. Nous allons décortiquer ça. Restez sur Africa. Nous allons décortiquer ça. Il y a quelque chose que je voudrais que nous tous nous apprenions. Là, tout d'abord, Marie-La-Rose, sois la bienvenue. Tout d'abord, la toute première chose que je voudrais qu'on apprenne ensemble, c'est la forme de l'interview. Vous vous rappelez, quand les gens viennent ici et qu'ils disent quelque chose qui n'est pas bon et on les interpelle, ils disent si j'arrive à finir, quand vous voyez la forme de l'interview, combien de fois cette dame s'est injectée et a interrompu monsieur Nicolas Lawson pour le rediriger parce que il a dit quelque chose qui nécessite un follow-up. Si nous voulons vraiment faire cette lutte, nous devons nous adapter parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont allées à la télé pour faire des interviews. C'est comme ça, on les a détruits. Ils ne s'attendaient pas c'est-à-dire, ils sont venus préparer, je vais venir réciter ceci, je vais venir lire ceci. Et ils viennent, on leur donne même pas le temps de le faire. Mais maintenant, nous allons retourner. Rappelez-vous, hein, cette interview de Nicolas Lawson, je vous en prie, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'était pas hier. Ce n'est pas en 2025. Ce n'est pas en 2023. Ce n'est pas en 2019. C'était en 2015. C'est hier seulement que moi j'ai eu découverte de cet audio. Je ne peux pas venir ici mentir que j'ai une fois suivi ça. Non, c'est hier seulement à travers Prince Intègre. Je n'ai jamais écouté cette interview de M. Nicolas Lawson, le président du parti c'est du Renouveau, c'est ça? Le président du parti du Renouveau, c'est ça? C'est ça? Bon, on va réapprendre ça. Je voudrais qu'on prenne chaque pas. Vous allez comprendre. Avant de jouer ça, Ferdinand Haïté a fait une sortie que j'ai aimée. Je vais jouer ça. Il a dit une vérité que je disais depuis. Quand Ferdinand Haïté disait aux gens de s'unir, de venir ensemble et de travailler avec les partis politiques, j'ai dit que les partis politiques ne peuvent pas faire la révolution. Vous allez voir dans cette interview combien de fois on a poussé Nicolas Lawson pour dire qu'il incite les gens à sortir dans la rue, mais il n'a pas dit ça. À cause de la charte des partis. Il a frôlé ça. Mais nous qui sommes des révolutionnaires, nous savons ce qu'il veut dire. Je vais d'abord jouer le truc là de Ferdinand d'abord et je vais revenir sur cette vidéo. C'est très important. C'est très important. La sortie de Ferdinand. J'ai bien aimé ça. Moi, je dis que je m'en fous de qui que ce soit. Quand tu fais quelque chose qui est bon, de qui que ce soit. Oh. Quand tu dis vidéo n'est pas available. Attendez, c'est quoi ça? C'est hier seulement j'ai vu ça. Oh, c'est quoi ça encore? Attendez. Non, c'est pas ça que je veux. Est-ce que quelqu'un a cette vidéo de Ferdinand Haïté? Où est ça? Oh, fort. Attendez. Ferdinand a fait une